Alors ce message, Christophe Barbier, c'est productif, c'est contre-productif? D'abord, c'est vrai, c'est ça qui est important. C'est vrai, il faut mettre les Français devant l'évidence. Ils n'aiment pas les réformes, les Français. Ils n'aiment surtout pas les réformes quand elles les concernent eux. Quand ça tombe sur le voisin, ça va, ça passe un peu plus facilement. Et les 30 dernières années montrent bien que face à la crise, nous avons eu du mal à nous réformer, alors que nos voisins, eux, acceptaient les réformes. On est toujours dans la fameuse phrase, encore une minute, monsieur le bourreau, avant de passer à la réforme. Georges Pompidou avait essayé d'impulser un train de réforme et son Premier ministre, Jacques Chaban-Delmas, en septembre 69, déclarait « Nous ne parvenons à faire des réformes qu'en faisant semblant de faire des révolutions ». Et c'est ça que veut faire Macron. Macron nous dit, et il l'a dit pendant la campagne, réformer c'est impossible en France, donc soit c'est l'immobilisme, évidemment on peut plus le permettre, soit c'est la révolution. C'est-à-dire il ne faut pas changer dans le système, il faut changer le système, il faut changer de système. Et c'est bien ce qu'il essaye de faire dans toute une série de domaines. Sauf que la réalité française résiste. Pas seulement la réalité sociale, on va le voir peut-être dans la rue en septembre, mais surtout la réalité administrative. Parce que l'administration, elle sait faire une et une seule chose, les réformes, ou plus exactement, enterrer les réformes, ou corriger les réformes, ou adoucir les réformes. Faire des révolutions, ça ne peut pas se faire avec la machine de l'État, ça ne peut se faire que contre. Et on voit bien que le problème de Macron, c'est d'être un prophète un peu dans le désert, puisqu'au moment où il nous disait cela, on voyait Édouard Philippe en difficulté sur le plateau de Jean-Jacques Bourdin, on voit les réformes qui avancent soit trop lentement, soit trop discrètement, soit qui sont déjà un peu sur le reculoir, soit qui ont des problèmes de calendrier. Donc finalement, Macron a raison dans cette analyse. Après, convaincre le peuple de se changer lui-même pour passer à un autre système, ça ne se fait que dans deux situations. Quand c'est le désespoir, parce qu'on est vraiment au bord du gouffre, voire déjà dans le gouffre, soit en créant une forme d'enthousiasme, en créant une forme d'élan, en créant une forme d'espoir. C'est ce qu'il a réussi pendant la campagne. Donc il a été élu. Et là, en ce moment, c'est en train un peu de s'éroder. Donc il doit relancer cette machine à espérer. Et puis l'autre sujet politique du jour, c'est la rentrée de la France insoumise. C'est un mouvement qui a connu beaucoup de choses ces derniers mois. Il y a eu l'élan, d'abord, en tout cas jusqu'au la fin du premier tour, autour de Jean-Luc Mélenchon. Il y a eu ces 17 nouveaux élus à l'Assemblée. On sent qu'il y a un cap à passer maintenant. Et oui, il a raté sa présidentielle, il l'espérait être au second tour. C'est Marine Le Pen qui a représenté la colère populaire. Il a réussi les législatives, il a un groupe. Et maintenant, il doit structurer son mouvement. Ne pas être simplement dans la fonction tribunicienne, on proteste, on hurle, mais essayer, au-delà de l'incarnation de l'opposition, d'incarner des propositions. Et ça, c'est beaucoup plus difficile pour la France insoumise.